pour chanter pour qu'on soit content de toi. La plupart d'entre vous, les musiciens, vous ne chantez même plus pour qu'on soit content de vous. Vous nous commandez d'être contents. Levez-vous, applaudissez. Est-ce qu'ils attendent encore qu'on soit content? Non. Ils ont développé des astuces maintenant. Hey, montrez que vous aimez le Seigneur. C'est le chant militantisme, c'est le militantisme dans les chants. Même quand on nous conduisait ici. Et les frères, et les sœurs, vous nous commandez maintenant de vous rendre ministère. Au lieu de nous rendre ministère, si on ose être un peu distrait, vous allez nous ordonner de vous rendre ministère. Qui a remarqué que c'est comme ça qu'ils nous font maintenant? C'est eux qui nous gèrent pour qu'on les rende ministère. Non, frère, fais en sorte que dès que tu te lèves, j'ai vu un vieux en Inde. Il avait 79 ans. Un ministre de loin. Il s'est levé pour chanter devant une foule de plus de 25 000. On était à Coimbatore. À 79 ans, ce n'est pas le gens qui fait les sauter à droite et nous animer. Dès qu'il a commencé à chanter, c'est comme si le vent, un vent physique, a terrassé 12 000 personnes. Ceux-là se relèvent. Ils continuent à chanter simplement. Et tu vois le Seigneur encore terrasser les autres de ce côté. Les gens qui tombent partout. Pas parce que il nous a ordonné de tomber. Il ne nous a pas ordonné que maintenant tomber. Pour montrer que... Mais, comme on vivait avec lui dans la même pièce, j'ai eu le temps de partir le saluer parce que je devais descendre au sud de l'Inde à Trivandrum. Le frère Zach partait aux Émirats et on devait se séparer et je devais descendre à Trivandrum. Je suis parti dire à ce vieux que je voyageais, comme on était des co-ministres. C'est la troisième personne qui m'a dit, ah mon fils, viens t'agenouiller et je te bénis. Elle a récité presque la totalité de ma prophétie d'ordination, sans le connaître. C'était la deuxième personne. Pour vivre, avoir un tel impact, il vivait continuellement dans un jeûne partiel. Il ne mangeait ni viande, ni poisson. Il mangeait les fruits et il mangeait une seule fois par jour. Et il ne sortait pas de sa chambre, sauf pour aller devant pour commencer à rendre ministère. Et quand il finit de rendre ministère, il rentre dans sa chambre pour rester dans la présence de Dieu. Et c'est un ancien prêtre catholique qui a été renvoyé par le Vatican parce qu'il a cru. La vie, un ministre de louange n'est pas moins un homme de Dieu qu'un ministre, un prédicateur. Les mêmes disciplines, vivre dans la présence de Dieu, vivre
Mais ce n'est même pas ce qui nous a le plus touché. Un de ces jours, il était malade et il a envoyé son disciple, un jeune homme, de diriger la louange. Et quand ce jeune homme a commencé à diriger la louange, le frère Zachary l'a arrêté pour dire l'impact de ton ministère est presque 80% de ton maître. Dis-nous le secret. Comment se fait-il que chez toi, ce que tu apportes est presque 80% de ce que ton maître, et toi tu es dans les trentaines et lui il est presque dans les quatre-vingtaines. Et le jeune homme nous a partagé son témoignage. Il a dit qu'il était parti dans une ville hindoue pour prêcher. Après 4 ans, il n'avait pas encore gagné une seule âme. Dans le découragement, il a décidé de démissionner comme missionnaire. Mais il avait le cœur brisé parce qu'il avait vraiment senti l'appel d'aller comme missionnaire. Et quand il est parti demander à Dieu, je fais comment? Je t'aime, j'aime les âmes, mais ça fait 4, je n'ai gagné aucune âme. Et le Seigneur lui a dit, c'est parce qu'il y a un homme fort dans cette vie. Et si tu veux avoir un percé, tu vas chanter pour moi pour 8 heures pendant 100 jours. Seul. Donc le ministère de louange n'est pas devant les hommes. Le jeune homme là a eu une croisade. Et il chantait devant le Seigneur 8 heures chaque jour pendant 100 jours. À la fin des 100 jours, le Seigneur lui a dit, va prêcher encore. Il est parti tout timidement pour prêcher. Et en un mois, son église avait 300. Dans la même ville. Dans la même ville. Donc la louange n'est pas le ministère de ceux qui ont un tempérament sanguin et qui aiment ambiancer les foules. Dis Amen. C'est un ministère spirituel. Et parfois, Dieu peut appeler des gens à payer un grand prix. Mais à l'allure où vous êtes en train de faire, donc vos modèles sont les vedettes de télévision. Et vous êtes prêts à nous ordonner. Levez-vous. Acclamez, acclamez, acclamez. Et on acclame. Et encore quoi? Danser, danser, danser. Ça, c'est la tricherie, n'est-ce pas? On est en train de tricher comme s'il y a de l'impact. On doit chercher l'impact ailleurs. Soit comme ces gens-là. J'ai rencontré quelques ministres de louange. Si tu veux être excellent, apporte-nous la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est quelque chose que tout le monde ressent. Tous les croyants ressentent quand Dieu est là. Et quand Dieu n'est pas là. Quand Dieu n'est pas là, on gronde, on crie. Et le frère Théodore gronde ses interprètes. Alors que tout ce qui manque, c'est juste la présence de l'Éternel. Tu as compris, non? Les autres musiciens qui sont là, vous avez compris? Oui. Ce n'est pas toute cette envie de sortir et on te dit tu as bien fait et d'applaudir pour toi. Et
tu vois comment on est en train de chanter. On chante plus ta chanson que la manière dont on a chanté pour l'autre qui était avant toi. Et tu reçois un ministère. Par comparaison. Non. Le timbre de ta voix peut être meilleur que pour un autre. Mais le ministère que tu apportes peut ne pas être différent. Tu peux avoir une meilleure voix, mais une meilleure voix ne constitue pas un meilleur ministère. Un meilleur ministère rendu. Alléluia.